L'entreprise allemande avec laquelle donc, je travaille avec la vitamine B17 qui est interdite partout dans le monde, sauf en Allemagne où elle est vantée par certains oncologues, ça c'est ce que je rappelle à chaque fois. Donc cette B17 aujourd'hui dans l'entreprise avec laquelle donc, je travaille, si je puis dire, est en rupture de stock. C'est-à-dire voilà le schéma qui se présente, c'est que depuis le mois d'août, elle attend donc de la matière première. Et cette matière première vient d'Europe, c'est la matière première bio, à savoir donc tout ce qui est noyau d'abricot. Et ensuite, elle travaille pour intensifier cette vitamine B17, elle l'intensifie par fermentation avec l'acérola. Et donc son fournisseur en matière première, à chaque fois lui dit oui ça va arriver, ça n'arrive jamais. Donc de là à ce que je pense qu'il y a une forme de boycottage, pourquoi pas, surtout que quand j'échange donc avec les personnes de cette entreprise, elles me disent que voilà, c'est la première fois qu'elles voient ça, elles ne comprennent pas ce qui se déroule. Donc ça pose question. Ensuite, ça pose d'autant plus question que en France, en Belgique, il y a des gens qui disent voilà vouloir commander de la B17 et quand elles veulent passer commande par Amazon ou autre, il y a tout ce qui est commande qui bloque, c'est-à-dire elles ne peuvent pas avoir le produit. Donc j'ai un peu une impression de voilà, mais après je ne veux pas être paranoïaque comme on dit, donc j'en reste là, mais voilà, je me pose quand même certaines questions. Est-ce que il y a une main occulte qui apparaît pour gripper le système? Le fait est que devant donc cette impossibilité donc de travailler, si je puis dire, j'ai cherché et j'ai trouvé en Allemagne une autre entreprise qui fait de la B17. Donc si ça vous intéresse, vous me contactez à laurentglosy1@gmail.com et j'ai regardé, donc c'est une entreprise qui allemande, donc déjà c'est une garantie, un gage de sérieux, et elle a la même méthode de production donc de cette B17, c'est-à-dire qu'elle la travaille, je dirais, par fermentation avec donc l'acérola pour l'intensifier. Et il est évident, enfin en tout cas c'est mentionné, que le produit est testé en laboratoire. Voilà, donc c'est une entreprise allemande également. C'est une entreprise qui produit une B17 de qualité à petit prix, parce que là il s'agit donc de pots de 120 gélules, donc c'est tout à fait donc intéressant. Voilà. Alors pour je dirais pour exposer, pour revenir un peu sur les fondamentaux de la B17, il faut rappeler effectivement que certaines personnes ont ont fait la promotion donc, de ce produit. Je pense notamment, et j'ai mis ça sur mon site Profide Catholica, je pense à Robert Kennedy Jr., qui est connu aux États-Unis comme ministre de la Santé, qui lui parle de la B17 également, voilà, par rapport à certaines choses, bien évidemment. Il y a aussi Kent Hovind qui en parle, qui est le plus grand, on peut dire, ou en tout cas un des plus grands, ça c'est certain, créationnistes aux États-Unis, et qui avait été connu parce qu'il avait débattu il y a plus de 10 ans contre Dawkins, qui était le chantre
on va dire, de l'évolutionnisme, et il avait ridiculisé, voilà, c'était le terme. Il y a des vidéos qui existent de ce débat entre Kent Ovens et Dawkins. Vous voyez, Dawkins complètement acculé, ne pouvant répondre. Vous avez aussi le plus grand journal allemand, Die Zeit. J'en ai fait donc un scan sur mon site, vous pouvez aller voir, Die Zeit, qui dans ses, il y a maintenant 4 mois, dans ses pages science, parle d'une manière détournée, on va dire, de la B17, sans mentionner le nom. Elle traite donc de la tribu qui est connue par rapport donc à la B17, c'est-à-dire les Hunza au Pakistan. Les Hunza, qui, voilà, il y a toute une étude dans mon livre, ces vitamines interdites, que vous pouvez trouver sur le site. Et donc, Die Zeit parle, voilà, de soupe au noyau d'abricot que font les Hunza, etc. C'est-à-dire que ce très grand journal allemand amène sur cette piste. Voilà. Donc c'est tout à fait intéressant de voir qu'il y a des références comme Kent Ovens, Robert Kennedy, Die Zeit qui parlent de cela, et aussi des grands oncologues allemands qui disent, je pense notamment à Benzaïen, le docteur Benzaïen, qui est à la tête d'une clinique, qui parle donc de la B17. Vous avez le docteur Hartung. Docteur Benzaïen dit par exemple, alors tout ça c'est encore dans mon livre, c'est vitamines interdites, dit voilà, la B17, donc c'est un oncologue, attaque la mauvaise cellule et nourrit la bonne cellule. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a en résumé à comprendre sur la B17. Si vous voulez avoir des traductions sur ce produit, vous avez tout cela sur mon site. Voilà, ça c'est encore un dérivé donc de B17, si je puis dire. C'est de l'huile de B17 pour la cuisine, pour les salades. Voilà, ça c'est le... et ça c'est un produit qui avait été pendant plus d'1 an, qui était en rupture de stock. Voilà, là encore une fois. Donc on voit que d'une part c'est un produit qui est rare. Donc la rareté peut expliquer la difficulté à s'approvisionner. Mais là, on se trouve par rapport à une nouvelle donne, c'est-à-dire que voilà, vous avez un fournisseur de matières premières qui chaque fois dit oui, ça va arriver, et ça fait des mois que ça dure, ça n'arrive pas. Donc jusqu'à présent, j'ai pu avec l'entreprise travailler parce qu'il y avait des réserves, et là, ce n'est plus le cas, donc il y a rupture de stock. C'est-à-dire que voilà, il y avait tout ce qui était en gélule, B17 en gélule, donc tout ça c'était en rupture de stock, et puis après on s'est reporté sur tout ce qui était en poudre, c'est-à-dire le même produit mais sans la gélule. Et aujourd'hui donc il n'existe plus rien. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé une entreprise vraiment qui, en Allemagne, qui produit de la B17 en gélule et qui a un produit donc travaillé avec la cérola et qui est bien entendu, ça peut pas être autrement, mais en tout cas c'est mentionné, qui est testé en laboratoire. Voilà, donc c'est quand même intéressant de voir qu'un produit qui est difficilement achetable, si je puis dire, au commandant, on peut difficilement commander dans certains pays. C'est étrange de voir voilà, ce genre de scénario se produire. Donc, en tout cas, voilà, le problème est réglé. Je vous le dis, si vous êtes intéressé pour connaître cette entreprise, c'est laurentglosy1@gmail.com. Juste une dernière chose. C'est pour bien comprendre le site, comment on fonctionne. Donc vous avez, c'est pour mettre en évidence donc ce travail-là, Ernesto qui fait des commentaires sur mon site, qui sont des commentaires qui ont cette qualité donc de pouvoir compléter les articles qui sont postés. Donc ne négligez pas, surtout voilà, quand vous allez voir sur le site, que vous consultez un article,
souvent, en tout cas tous les jours, il y a un commentaire donc de Ernesto qui complète la pertinence donc d'un article. Voilà, ça serait dommage de s'en priver parce que le travail que fournit ce collaborateur est véritablement un travail de qualité et voilà, ne vous en privez pas. En tout cas, pour la B17, de mon côté, tout est réparé. Voilà. Mais c'est bien pour vous faire comprendre qu'il s'agit d'un produit de qualité qui est rare. Et voilà, donc qu'est-ce qui se passe après ça, je n'en sais rien. Moi, le problème de mon côté est réglé. Voilà, donc je ne peux pas mieux dire. Oui, je fais une petite conclusion. Kent Hovind, quand il parlait de la B17, parce qu'il a eu des problèmes, donc ce grand créationniste Hovind, il a eu des problèmes avec la Food and Drugs Administration, bien sûr. Enfin, ça, vous l'avez même sur Internet. Et il avait fait une vidéo où il racontait que le peuple des Hunza, les femmes Hunza, donc accouchées à l'âge de 60 ans, par rapport à cette B17, c'est ce qu'il explique. Et il dit voilà, ce sont des gens qui ont un visage très jeune. Il explique aussi donc c'est une population sans cancer, mais ça c'est ce qu'explique aussi dans mon livre des médecins qui ont étudié donc les Hunza, comme le docteur McCarrison, le docteur Brichler. Donc je vous montre une photo de McCarrison. Et voilà, c'est l'équipe de Benzayen en Allemagne. Donc c'est un oncologue qui défend la B17. Et donc voilà, Kent Hovind dit les gens ont une dentition parfaite jusqu'à leur mort et acuité visuelle, voilà. Et donc toute cette réputation, maintenant on dit que c'est une légende, ce sont des gens qui vivent jusqu'à 140 ans sans connaître le cancer. Donc quand vous avez compris comment le monde fonctionne, vous comprenez pourquoi on ne vous parle pas de certaines choses et vous comprenez pourquoi je me pose certaines questions quand un produit n'arrive pas et que même cette entreprise ne comprend pas trop. Voilà. Donc en tout cas, je me répète, il n'y a plus qu'à, moi de mon côté, le problème donc est résolu. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Me permitas a te me separar.